Maintenant, pour faire des effets spéciaux, c'est très simple, il suffit de faire ça. Mais avant, c'était un petit peu plus complexe et il fallait faire preuve de beaucoup d'ingéniosité. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, on va essayer un petit peu de décortiquer des plans d'effets spéciaux d'avant. Les effets spéciaux, c'est vieux, très vieux. Et avant, on n'avait pas d'ordinateur, on n'avait pas de fond vert. Il fallait faire quelque chose sur le tournage ou directement sur la caméra et réfléchir un bon coup. Donc voici un extrait du film Safety Last de 1923. Dans cette scène, on voit un homme qui est suspendu à une grosse horloge et on peut voir qu'il est totalement dans la merde. Il est suspendu et on croit qu'il va vraiment tomber d'une hauteur de 100 mètres, 150 mètres en haut du building. Et là tu te dis, mais comment ils ont fait pour capturer ça sans fond vert pour qu'ils soient en sécurité? Eh bien tout simplement en utilisant une technique sur le cadrage et la profondeur. Donc si on va un petit peu derrière la caméra, on va pouvoir voir que l'acteur était bel et bien suspendu à côté du vide, mais pas au-dessus du vide. Il y avait un matelas, mais il y avait quand même un petit risque parce que l'acteur était vraiment à 5-10 mètres du vide. Du coup, sur ce plan, ils ont utilisé vraiment une technique de cadrage pour vraiment découper l'image et n'avoir donc aucune information du matelas ni du trucage de cette séquence. Le deuxième extrait de film va être celui-là, Modern Time, avec le grand Charlie Chaplin, et il date de 1936. Dans cette séquence, on peut voir Charlie Chaplin faire du patin à roulettes et on peut le voir s'arrêter juste à côté du précipice. Et là, tu te dis, mais comment ils ont fait encore une fois? Il n'y a pas de fond vert, il n'y a pas de 3D, comment ils ont fait ça? Eh bien, ils ont tout simplement superposé une peinture qu'a peint un artiste devant la caméra pour ensuite aligner la vidéo avec celle-ci et donc donner un effet de profondeur. Donc là, oubliez toutes les lois de tracking, d'ordinateur, etc. C'est vraiment juste une plaque de vitre positionnée devant la caméra et alignée parfaitement avec l'endroit où va s'arrêter Charlie Chaplin. Et donc là, on voit vraiment l'ingéniosité des gars de voir comment ils ont fait ça avec les moyens du bord, c'est complètement ouf. Maintenant, une scène un petit peu plus connue du film Black Pirate de 1926. Dans cette séquence, on voit un pirate descendre d'une voile de bateau en la coupant en deux avec son couteau. Et encore une fois, comment il a fait là? Parce que s'il descend avec un couteau, automatiquement, la gravité va le faire descendre trop vite et ça va foutre un bordel monstre, par exemple sur son coccyx, qui va se briser en 1000 morceaux. Eh bien tout simplement, ils ont tourné avec un angle de caméra. Ça veut dire que la personne n'était pas vraiment suspendue dans le vide, mais un petit peu en angle. Et donc il était un petit peu reposé sur cette voile. Et donc avec un système de contrepoids, ils ont fait descendre cette personne en angle. Et ensuite, ils ont tourné avec la caméra en angle pour donner cette impression que tout était droit et très dangereux. Encore une fois, une grande preuve d'ingéniosité. Et là, un extrait un petit peu rigolo du film Ella Cinders de 1926. On peut voir donc une fille avec les yeux qui partent totalement en couille. Et là, encore une fois, tu te dis, mais comment ils ont fait ça? Eh bien, tout simplement, ils ont mis un cache sur la caméra comme ceci à peu près. Et ils ont capturé que la moitié du visage de la fille. Et ensuite, ils ont tourné une autre séquence en masquant l'autre côté et capturant donc que ce côté-là. Ensuite, sur la pellicule, ils ont collé les deux morceaux ensemble et ça donnait donc cet effet-là de yeux qui partaient en couille. Et maintenant, avec l'ordinateur, c'est encore plus simple. Il suffit de faire exactement ce qu'ils ont fait, mais directement sur l'ordinateur et de faire juste une rotoscopie de la moitié de mon visage pour donner donc cet effet de yeux qui partent complètement en couille. Voici donc un extrait d'un film appelé Sherlock Jr. de 1924 où on voit un homme rouler à toute allure sur une sorte de route et on peut voir que la route est tout simplement cassée, il n'y a plus une sorte de parcelle de route. Et lui, il va quand même passer parce qu'il y a deux camions qui passent juste en dessous. Encore une fois, ils ont utilisé un petit peu la même technique qu'avant. Ils ont masqué juste la partie inférieure de la vidéo. Et ensuite, ils ont juste pris un plan avec les deux camions qui passaient. Et ils ont raccordé ça avec les pellicules. Voilà, donc c'était un petit peu une vidéo pour vous montrer comment faisaient les créateurs de vidéos déjà à l'époque pour créer des choses visuelles. Ils faisaient preuve de vraiment beaucoup d'intelligence et c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, on fait ce qu'on fait avec nos ordinateurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Atom. Ciao!